Bienvenue à Outsider Reviews. Aujourd'hui, on est avec le 2023 Volkswagen Taos. Volkswagen Taos, premièrement, est muni d'un moteur 1,5 litres, 4 cylindres en ligne. Il peut dégager 158 chevaux et à 184 couples de livres par pied. Ici, on a le modèle Highline, mais il y a 4 niveaux de trim. Donc, ça commence de 29 000 et ça peut aller jusqu'à 40 000 canadiens, qui est le modèle qu'on a ici, qui est le Highline. Maintenant, les lumières sont LED. C'est des lumières LED avec leur IQ Lights, si vous pouvez voir ici. Ce qui veut dire que les lumières vont bouger avec la route devant vous. J'aime aussi que on a un strip de LED ici qui passe à travers le grillage, qui va jusqu'à l'autre côté. Maintenant, d'habitude, on voit ça sur des véhicules électriques, mais ils ont décidé de l'ajouter ici sur ce véhicule à gaz, qui est le Taos. Et je crois que ça donne une très belle allure futuristique. Une fois qu'ils sont allumés, on ne peut pas voir ici à la clarté, mais il y a d'autres vidéos qui vont arriver sur notre chaîne YouTube qui vont montrer la conduite. Et vous allez voir les lumières qui s'allument. Si on vient de côté ici, on a des roues de 19 sur 225-45R19. Le rim comme tel, ça s'appelle le rim Katana. Peut-être que vous avez déjà vu ça encore sur le ID4. C'est genre le même modèle, c'est des rims que il y a moins d'air qui va à travers, donc moins de résistance, ce qui donne à ce véhicule-là une très bonne économie d'essence. On parle de, en ville, 8,4 litres par 100 km et sur l'autoroute de 6,6 litres par 100 km. On a fait notre conduite nous-mêmes, on appelle ça, et qu'est-ce qu'on a découvert, c'est que la norme environ avec l'autoroute et la ville, on est capable d'aller chercher un 7,2 litres par 100 km. Puis ça, c'est un véhicule avec 4 roues motrices. Donc, cette économie d'essence est une des meilleures dans la classe de crossover, qu'on dit, de VUS compact. Donc, si vous voulez un véhicule qui vous donne une très bonne économie d'essence avec les 4 roues motrices, je le suggère fortement. C'est vraiment pas beaucoup rendu à 7,2 litres. Si on arrive en arrière, encore, Volkswagen standard, toutes les lumières vont être LED. On a la badge Taos ici. Et 4 Motion, qui vous dit que ce modèle-là est 4 roues motrices. Ici, on a des coupeurs dans le bumper. C'est pas la fuite de gaz ou rien même, c'est juste une coupe dans le bumper. Je peux pas vous dire vraiment pourquoi Volkswagen a décidé de faire ça. C'est simplement purement esthétique. Maintenant, on va aller à l'intérieur du véhicule. On a le bouton ici qui va débarrer les portes sans se servir des clés. Quand on rentre à l'intérieur, on est accueilli par un peu de plastique ici, un bas fabrique ici avec du double stitching qu'on appelle. On a les contrôles de fenêtre ici. Et pour le miroir, contrôle de essence, porte à essence. Et une fois rentré, je vais vous montrer ce que ça a de l'air à l'intérieur. Comme on peut voir ici, on a les contrôles en bas pour les lumières. Et les autres contrôles ici pour les hautes et les petites. Ici, on a un écran complètement digital et qu'on peut changer la vue avec le bouton ici sur la roue. Donc, on peut changer ici parce qu'on a les gauges ou la map au complet. Et on a cette page ici avec l'information, mais on peut changer également l'information. Avoir diverses informations, notre consommation, notre kilométrage. Et on va venir ici.
Donc, on peut modifier presque tout sur l'écran. Ici, on a les boutons avec la conduite adaptive qui est très, très bonne. Nous autres, on l'a essayé, on l'a conduit de Montréal à Québec et en autant qu'on garde les mains sur la roue, ça fait pas mal tous les changements. Ça adapte la vitesse qu'on a avec les autres véhicules. Ça fait les tours, ça nous garde dans notre voie. Ce côté ici, on a les boutons pour changer les écrans. Rendu à l'écran ici, c'est un écran de 8 pouces tactile, donc on peut toucher. Ça vient avec sans fil Android Auto puis Apple CarPlay. Maintenant, je comprends pas pourquoi il y a d'autres manufacturiers qui demandent encore qu'on plug notre cellulaire dans le véhicule. Ça fait pas beaucoup de sens d'après moi. Ça devrait toujours être wireless, comme on dit, wireless Android CarPlay, wireless Android Auto, puis wireless Apple CarPlay. On a différents écrans ici, l'application, navigation et tout. Ici, on a le contrôle pour la climatisation, les bancs chauffants. Et ici, on a l'espace qui recharge notre véhicule sans fil. Donc, notre véhicule, excusez, qui recharge notre cellulaire sans fil. Donc, on dépose notre cellulaire ici. On n'a pas besoin de connecter. Tout se démontre sur notre écran. Et c'est très commode. Maintenant, en bas, ici, on a notre shifter, notre bouton pour démarrer. Et pour choisir nos modes de conduite. Donc, on a la neige, l'autoroute, off-road et custom, comme on dit. Puis le mode, ça c'est quelque chose d'autre. On peut choisir de mode éco, où est-ce qu'on est en ce moment, normal, sport, si on veut accélérer plus vite, et customisation. Maintenant, ce modèle ici vient avec le toit panoramique. Comme vous pouvez voir, ça génère une grande espace dans le véhicule. J'aime aussi la vue ici, comme vous regardez pour les angles morts. Comme vous pouvez voir, c'est très facile à voir autour du véhicule. Les fenêtres font que ça génère un bel espace et très facile à voir autour de nous. Maintenant, on va aller en arrière du véhicule. On va juste monter ça. Donc, je suis pas si grand que ça. Je suis 5 pieds 9, mais j'ai amplement d'espace, comme vous voulez, pour mes genoux et pour mes pieds. Je peux même rallonger mes pieds. Le banc ici est adapté à ma conduite. Donc, on ne l'a pas approché ou éloigné ou rien fait de ça. C'est la position de conduite que j'ai. Donc, on peut voir que j'ai amplement d'espace pour n'importe quoi. Ici, on a un port pour charger un USB-C, pour connecter notre câble USB-C. Et on a nos cup holders, comme on dit, pour mettre notre café ou notre chocolat chaud. Maintenant, on va vous montrer en arrière l'espace. Donc, avec les bancs debout comme ça, l'espace est environ 26 pieds carrés. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal spacieux. Je dirais peut-être 2 sacs de hockey peuvent rentrer là-dedans. Mais aussi les bâtons. On a un pass-through ici, comme on appelle. Donc, on peut mettre des objets longs. Aussi, les bancs, c'est genre 60-40 qu'on peut les déplacer. Puis le plancher, ils se mettent... ça vient un plancher plat avec les bancs à terre. En arrière aussi, on a également notre petit spare. Voilà. Par contre, la porte est manuelle. Donc, c'est avec des hydrauliques pour l'ouvrir. On fait que peser sur le bouton, comme vous avez vu, et ça va ouvrir tout seul. Par contre, pour la fermer, il faut prendre la poignée puis la fermer. Il n'y a pas de bouton. Même dans le modèle Highline, il faut la fermer manuellement. Donc, voici le Volkswagen Taos édition Highline ou la trim Highline
que vous pouvez voir. On va aller faire une revue de conduite qui va être dans les prochaines vidéos. On va vous dire comment elle conduit, comment elle porte sur la route, avec la suspension, l'accélération et tout. Et donc, si vous voulez la suivre, inscrivez-vous à la chaîne de YouTube. Pesez sur la petite cloche pour vous être informé de la prochaine vidéo qui va sortir à propos du véhicule. Et jusqu'à là, on se voit à la prochaine. Rebonjour à Outsider Reviews. Maintenant, on vient de finir une semaine de conduite avec le Volkswagen Taos édition Highline. Et on va vous donner qu'est-ce qu'on pense du véhicule. Maintenant, juste un petit rappel, c'est un petit moteur de 1.5 litres turbo. Ça a une transmission de 7 vitesses. Et quand on conduit, Brian, moi, je le ressens pas mal un peu dans la première vitesse. La première vitesse, elle a un petit peu de... un lag, comme on dit en anglais, donc un petit retard à accélérer. Mais après ça, aucun problème avec la vitesse. Le véhicule accélère quand même pas mal bien. Ça donne même un petit kick quasiment quand la deuxième vitesse embarque. Je sais pas ce que tu penses. Ouais, moi j'ai remarqué un peu la même affaire. J'ai vu le petit kick, là, mais après ça, c'est assez smooth. Pour un 1.5, c'est pas pire. Là, on s'entend que avec le turbo, ça donne assez de puissance. Puis, ça va travailler un peu pour se rattraper. Mais une fois que ça marche comme il faut, oui. Moi, je pense que c'est assez puissant. Le 1.5 aide beaucoup aussi dans l'économie d'essence. On a fait un test de Montréal jusqu'à Québec. On a rempli le véhicule. Après ça, on a calculé notre kilométrage et on a rempli le véhicule, calculé les litres et divisé par la distance fois 100. Et le numéro qu'on a eu, c'est avec 80% du chemin fait avec l'autoroute et 20% en ville. On a eu 7,2 litres par 100 km. Ce qui est très bon pour un véhicule avec 4 roues motrices. On se rappelle que... Puis en comparaison avec l'ordinateur dans le véhicule, on avait les mêmes numéros que l'ordi. C'est clair que... c'est du bon kilométrage, ça. Oui, on a eu les mêmes calculations que ce que le véhicule, l'ordinateur à bord du véhicule nous avait donné sur l'écran tactile. Donc, on reçoit quand même 158 chevaux avec 184 pound-feet of torque, sont 184 livres par pied de torque. Puis, ce qui est quand même bon avec l'économie d'essence qu'on a. L'économie d'essence qui est annoncée avec le Taos, c'est 6,6 litres sur l'autoroute et 8,4 litres dans la ville. On a fait notre parcours, comme vous allez voir, dans la ville de Québec. Et je vous dirais que on est resté à l'entour du 8. Pas trop. On n'a même pas été jusqu'au 8.4 en ville. Donc, je dirais que les numéros que Volkswagen vous donne sont pas mal précis, sont pas mal ça coche. Ouais. Puis, tout ça pris en comparaison avec le véhicule elle-même, oui, c'est un compact SUV, là, plus ou moins, mais comparé à d'autres compacts du même à peu près prix, puis qu'est-ce qu'on dit? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de cargo space, c'est confortable, Oui, l'espace total, c'est 60 pieds carrés. Et on a 25 pieds carrés en arrière avec les bancs élevés. Donc, quand on descend les bancs, on a 60 pieds carrés. Quand ils sont élevés en arrière, on a 25 pieds carrés. Mais on a 38 pouces d'espace pour les jambes en arrière. Ce qui est vraiment pas négligeable. Moi, j'étais assis en arrière puis je pouvais vraiment étendre mes jambes, comme on l'a vu dans la revue initiale. Je pouvais étendre mes jambes tout au long, puis j'ai pas de problème avec mes genoux. Le véhicule aussi est menu de qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que Volkswagen appelle IQ Drive. IQ Drive, c'est genre Cruise Control avancé. Donc, ça a l'adaptif qui garde la distance entre le véhicule en avant de vous et ça va physiquement vous garder dans votre voie. Donc, le véhicule va faire les corrections pour vous, pour garder dans votre voie. Je l'ai essayé à plusieurs reprises sans avoir dû à faire des corrections.
j'aime que l'accélération et la décélération est vraiment graduelle. C'est pas quand le véhicule en avant de vous décide d'accélérer comme un fou, ça fait pas la même chose que lui. Ça va accélérer graduellement. Puis moi, je trouve ça que comme les passagers et ceux à bord du véhicule, que ça donne vraiment un meilleur confort. Puis l'inverse, quand il y a du monde qui décélère en avant de toi, qui ralentit, est-ce que tu trouves que c'est assez graduel ou c'était-tu Oui, c'est graduel sans te forcer à paniquer et à peser sur le frein pour prendre la commande du véhicule. Okay. Maintenant, c'est pas un self-driving qu'on appelle, donc ça va vous demander que vous gardez les mains sur la roue. Et que si ça ne sent pas la présence de vos mains, ça va avoir un effet, il va y avoir un bip sonore en même temps que sur l'écran, ça va vous dire de mettre vos mains sur la roue. Ça aussi, on l'a testé. Mais le confort aussi, que je veux dire pour la suspension, on a conduit en ville dans le vieux Québec où les routes sont vieux. Sont vieilles. Des vieilles routes. Puis vous allez voir, on n'a pas eu de problème de confort. Non, et aussi, moi, qu'est-ce qui m'a surpris le plus, c'est quand on conduit en campagne et qu'on prend une courbe à une vitesse quand même assez une bonne vitesse, le véhicule n'a pas tendance à pencher sur un côté à l'autre. C'est quand même une suspension assez sportive, mais sans être trop rigide, où est-ce qu'on sent toutes les nids de poule et toutes les speed bumps. Donc, moi j'ai trouvé ça vraiment pour le confort là, et pour la gamme qu'on est dedans, là, c'est vraiment un des meilleurs véhicules que j'ai été dedans. OK. Quand on parle du conduite aussi, il y a je pense que tu avais dit 3 modes différents. En fait, il y en a 4. 4? Oui. Il y a dans la neige, il y a sur la route, hors route, et après ça, il y a celui qu'on peut customiser. Ah, okay. Donc, on peut le faire à notre goût. J'ai pas vraiment été avec custom, mais par contre, quand on change aussi de mode, on parle de sport, éco ou normal, il y a des lumières ici dans le véhicule et ils vont changer de couleur. Donc, il est bleu pour le mode éco, rouge pour le mode sport, grise pour le mode normal. Donc, ça donne un peu d'ambiance dans le véhicule que j'ai vraiment aimé. Puis, en parlant de lumière, on a les lumières, les IQ Lights qui est écrit sur le véhicule. Et les lumières vont tourner avec vous quand vous tournez la roue. Et ils vont également monter et descendre dépendant de ce qu'ils vont sur la roue. Ils vont, c'est adaptatif aussi avec les grosses lumières et les petites. Donc, ça met les hautes quand on est en noirceur et quand on a un véhicule qui s'en vient, ça revient au fort normal. Donc, je trouve ça vraiment commode. Ça donne vraiment la concentration du conducteur à se concentrer à juste conduire sans être préoccupé avec les lumières ou quoi que ce soit. Et quand on prend une courbe, on voit en avant de la courbe qu'est-ce qui se passe à la noirceur. Donc, pour moi, ça élimine beaucoup de dangers qui pourraient se produire en campagne comme on est. Wow, c'est ça, on comprend qu'il y a beaucoup de chevreuils, quoi que ce soit dans les bois ici. un petit plus bien apprécié. Ceci conclut notre temps avec le Volkswagen Taos. On l'a eu pour une semaine. Nous avons voyagé de Montréal jusqu'à Québec. On a passé du temps dans le Vieux-Québec. Et ma conclusion pour ce véhicule, un véhicule parfait pour la famille, un véhicule avec beaucoup d'espace, beaucoup de confort. Pour le prix, offre beaucoup de luxe avec les lumières adaptives et les lumières accentuelles dans le véhicule et beaucoup de choses pour vous accommoder dans votre conduite. Je dirais la seule chose négative après le véhicule, c'est la première vitesse. Elle est lente, il a un retard sur l'accélération. Par contre, après ça, subséquent, tout va très bien. Le turbo engage et on se sent vraiment bien dans le véhicule. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour les autres revues des autres véhicules que nous allons voir, avec aussi des annonces pour le marché automobile canadien.
Et et on se revoit la prochaine fois.